Bonjour Marine, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien, merci. Avant de commencer, est-ce que ça te dérangerait de te présenter, s'il te plaît? Eh bien, je m'appelle Marine, j'ai 36 ans. J'ai été aide-soignante pendant 7 ans, je suis assistante dentaire depuis 4 ans maintenant. Et j'ai une pathologie, c'est pour ça que c'est de ça que je viens parler. Donc moi j'ai une polypose naso-sinusienne, c'est une maladie chronique très pénible. Euh, c'est des polypes qui se forment en fait sur la muqueuse nasale qui envahissent tout et qui t'empêchent de respirer. J'ai été opérée une première fois pour ça, il n'y a pas de récidive de polype, mais en fait ce n'est pas tout. J'ai une autre maladie qui est, elle, auto-immune et qui n'a pas de nom, elle est trop rare en fait, il y a très peu de recherches dessus et du coup c'est toujours cette même muqueuse nasale qui déconne et qui enfle en fait pour on ne sait quelle raison. Et pareil, ça obstrue les voies respiratoires et tu ne peux pas respirer. Il faut des grosses doses de corticoïdes en fait pour que je puisse respirer normalement. C'est assez pénible parce que la nuit tu peux pas dormir, la journée tu es toujours en train d'essayer de respirer et tout ça. Donc voilà, c'est assez handicapant même si c'est pas une maladie mortelle. Voilà. Et à quel moment de ta vie tu l'as su? Depuis que tu es toute petite ou c'est arrivé plus tard? Alors non, c'est arrivé beaucoup plus tard. Ça a commencé à apparaître. J'allais sur ma trentaine en fait, mais j'ai pas Donc c'est compris. arrivé tard. C'est arrivé tard, ouais. Ça se déclenche assez tard, à la trentaine Et la plupart du t'as temps. eu vraiment rien avant, même Non, pas des problèmes, non, rien du même tout, pas. rien du tout. Ni allergie, ni quoi que ce soit. Ça s'est déclenché au bout d'un moment. Je commençais à avoir le nez bouché en permanence, et puis c'est des sinusites chroniques qui ont commencé à apparaître. Comme on habite dans un désert médical, je n'ai pas de médecin, donc c'était compliqué pour avoir un diagnostic quelconque. Et du coup, t'es suivi, t'as des suivis, tu as quoi j'ai, en termes de j'ai- médical? j'ai fini par trouver un ORL qui a accepté de me prendre au vu de mes symptômes. Il s'est dit, bon, effectivement, il y a besoin d'un suivi ORL, tant pis, je vais la prendre. Donc il a accepté de me prendre. On a fait des tests et effectivement, il a fini par comprendre ce que j'avais et il m'a renvoyé vers un deuxième ORL en fait qui pouvait faire l'opération parce que lui il ne les faisait plus en fait, il était trop âgé tout D'accord. simplement et il opérait plus. Donc c'est un deuxième ORL qui a fait mes opérations. J'ai eu une ethmoïdectomie et une turbinectomie. Du coup, Du coup, tu peux expliquer ce que c'est ou c'est trop compliqué? ethmoïdectomie, tu fais l'ablation de l'ethmoïde, hein, c'est un os du nez. Et la turbinectomie, c'est au niveau des cornets inférieurs. En fait, il supprime une partie des cornets inférieurs. Le but, en fait, c'est de faire de l'espace pour éviter que la muqueuse gonfle trop et que tu puisses avoir de l'air qui circule Oui, à tout l'intérieur. En simplement faire fait. plus de place, tout simplement. Voilà, pour faire plus de place. Mais malheureusement, au bout de ces deux opérations, ça n'a pas suffi. J'ai toujours la muqueuse qui gonfle et j'ai toujours du mal à respirer. Du coup, je suppose que ça t'impacte dans la vie de tous les jours pour dormir ou pour... Ouais, pour tout. Je sens plus les odeurs, j'ai toujours le nez bouché, j'éternue en permanence sans allergie ou quoi que ce soit. Hein, c'est juste la muqueuse qui Ça fait s'entend ça. même sans être désagréable, ça s'entend quand tu Ah parles, bah de toute oui, façon. je parle du nez en permanence, c'est horrible. Enfin, pour ceux qui m'entendent, les pauvres collègues qui me supportent H24. Même travailler avec le masque, ça a dû être un calvaire. Ouais, avec le masque pendant le Covid, c'est un cauchemar. Vraiment. En Ouais, parce plus du que pas TH. pouvoir respirer, plus un bout de tissu sur le visage. Ouais. J'étais en train de suffoquer en permanence. À la fin de la journée, j'étais contente de tout enlever. Hein. Puis pareil, quand tu as eu les opérations, je me souviens que porter le masque pour aller travailler, c'était super compliqué, même Ça quelques faisait semaines mal. après, Ouais. Après les opérations, forcément, on allait en vrac, donc bien ça sûr. faisait mal. Donc il fallait quand même supporter le masque au cabinet dentaire ou même à la HAD, hein, où je travaillais avant, en tant qu'aide-soignante. Pas le choix, mais bon, c'est compliqué. Donc, je t'ai déjà posé la question peut-être, mais du coup, tu as un suivi vraiment régulier J'ai avec d'autres spécialistes ou c'est vraiment que l'ORL et de Non. façon très régulière? J'ai juste un ORL qui me suit en fait et c'est moi qui reprends rendez-vous à chaque fois parce que les symptômes sont pas passés, j'ai toujours des problèmes donc à chaque fois on réessaie encore des solutions et tout ça. Là, la prochaine solution c'est de comment dire,
de griller un petit peu plus loin la muqueuse au laser, en fait. Enfin, Là au bout où d'un il a moment, il n'y pas... aura plus le rien. Enfin, au bout d'un moment, ce sera plus possible. Enfin, tu vas Oui. monter plus haut. Au bout d'un moment, bah, tu peux plus monter après, Bah parce que voilà, c'est ça. la muqueuse nasale, en fait, elle part de tes narines Bien et elle sûr. va jusqu'à la trachée, Bien donc sûr. tu peux pas tout cramer, en fait, Non, c'est c'est pas pas possible. possible. Donc, après toutes les opérations que j'ai eues, tu peux aller griller un peu de muqueuse un peu plus loin, mais ça fera pas... Et il n'y a pas eu de bilan génétique, de test génétique? Non, Non. j'en ai pas fait, il m'a pas demandé d'en faire. J'ai passé des tests pour la mucoviscidose parce que j'avais les mêmes symptômes que les mucoviscidoses adultes. C'est pas ça. D'accord. Donc ça, j'en suis sûre, mais après, au niveau des tests génétiques, j'en ai pas fait. Donc je sais pas s'il y a encore autre chose derrière ou... D'accord. Après, il connaît ce genre de phénomène, il l'a déjà vu, apparemment c'est 1% de la population qui est atteint de ça. Donc voilà. Ok. Donc pour finir, Marine, est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui nous écoutent, ou bien un coup de gueule, ou quelque chose que tu aimerais dire? Je t'écoute. On t'écoute. Pour ceux qui ont des symptômes en tout genre, très réguliers, qui n'arrivent pas à savoir ce que c'est, lâchez pas l'affaire. Continuez, il y a forcément un spécialiste qui va réussir à vous suivre. Malgré le désert médical. Malgré le désert médical, ouais, voilà, faut vraiment pas lâcher, faut harceler tout le monde. On passe pour des casse-pieds, hein, mais tant pis, on n'a Mais pas ça, le on s'en choix. fiche. On s'en fout. Il faut arriver à se faire soigner à un moment donné. Hein. Moi, ça a commencé par les symptômes allergiques, donc j'ai vu des médecins lambda sur de plusieurs années qui m'ont juste filé des antihistaminiques parce qu'ils sont pas allés chercher plus loin, tu vois. Donc c'était pas des allergies ratées, mais ça, malheureusement... Et tu sais pas comment va avancer la maladie, pour finir? Non, je ne sais pas. Je sais que je serai embêtée toute ma vie. Je sais que je peux pas être sous cortisone toute ma vie. Il y a des moments où je suis obligée d'arrêter et dans ces moments-là, bah, la pathologie prend le dessus. Et c'est pénible, quoi. Donc je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi dans mon cas. Donc courage à elles, je sais que c'est très pénible. Et coup de gueule, bah, à part contre l'État et les déserts médicaux, malheureusement, on peut pas faire grand-chose, hein, mais ce serait bien d'arriver à se faire suivre... Correctement, oui, dans ce pays. C'est un peu compliqué. Et se faire prendre au sérieux, surtout. Et se faire prendre au sérieux, c'est Oui, ça. c'est très difficile. Oui, je sais. Je peux pas dire le contraire. N'est-ce pas? Ok, bah écoute, bah, je te remercie Marine. Eh bien de rien. Et puis, bisous à tout le monde. Bisous.